Bonjour, Bonjour. bienvenue sur CNM TV, le journal du Centre d'animation du Nouveau Monde. Aujourd'hui, dans l'actualité, côté Covid, le 28 novembre, le gouvernement a autorisé la réouverture des commerces, une mesure nécessaire à la survie des commerçants à l'approche des fêtes de fin d'année. Toujours côté Covid, nous ferons le point sur le vaccin contre le coronavirus. À Hasbrook, la construction de nouveaux blocs a impacté le quotidien des habitants. Le confinement n'a pas eu raison de la vie locale. À Hasbrook, le CNM continue d'accueillir des jeunes. TikTok, l'application chinoise très populaire depuis le premier confinement. On vous explique comment ça fonctionne. Le second confinement a lourdement impacté les commerces. Nous avons été à la rencontre de 2 salons de coiffure, à Hasbrook et en Seine-et-Marne. À Hasbrook, certains commerces ont réouvert. Pendant ce second confinement, nous sommes allés dans l'un d'eux. Il y a un salon de coiffure, situé sur une petite place commerciale. Pour en savoir plus, nous avons interrogé une coiffeuse qui a déjà dû fermer lors du premier confinement. C'était un peu difficile, donc on a dû fermer. Malheureusement, pendant 2 mois, j'ai dû fermer l'entreprise. On avait hâte de reprendre l'activité. Nous allons avoir son ressenti sur la réouverture. Très bien, on avait hâte, donc les clients reviennent, le quartier revit, on voit davantage les personnes contentes de revenir se faire coiffer. Nous avons également ouvert la porte d'un salon de coiffure en Seine-et-Marne. Cette coiffeuse a dû fermer son salon pendant le confinement et niveau financier, les résultats se sont ressentir. Aujourd'hui, elle accueille un peu plus de clients que d'habitude, mais selon elle, ça ne suffira pas à remonter la pente. Ne se versant pas de salaire, cette auto-entrepreneuse espère que le retour à une vie normale se fera rapidement. Elle a aussi annoncé qu'une 3e fermeture sonnerait le glace pour son entreprise. Non, je ne suis pas prête à affronter un 3e confinement. On est indispensable pour le bien-être des gens, voilà. Et lorsque nous lui demandons ce qu'elle pense des aides mises en place par le gouvernement, son incompréhension se fait ressentir. Nos salaires, on n'y pense pas, quoi. On pense aux charges du salon, mais pas aux salaires des commerçants. Après, avec le vaccin qui arrive, peut-être que ça va aller mieux. On espère. On verra. D'autres commerces ont été impactés par le confinement. Nous sommes allés en Normandie découvrir comment se passe la reprise d'activité en agence immobilière. À Saint-Comté, petit village normand de la périphérie caennaise, Cyril est agent commercial dans une agence immobilière. Comme beaucoup de commerçants, son activité a été impactée par les 2 confinements. Alors que la France était cloîtrée chez elle pour la seconde fois, emmener des particuliers en visite était impensable. On ne pouvait pas faire de visite maison, on pouvait que aller chez les clients qui vendaient, donc chez les vendeurs, pour faire des estimations. Depuis la réouverture des commerces le 28 novembre, il a pu reprendre son activité, mais avec quelques changements. En agence, gel hydroalcoolique à l'entrée et port du masque sont obligatoires. En visite, les couples peuvent visiter un bien ensemble, mais sans enfants afin d'éviter tout rassemblement. À l'approche de la réouverture des commerces, lui et son agence avaient déjà planifié des visites dans l'espoir de rattraper le manque à gagner. D'après lui, il est difficile de se rendre compte des pertes liées au confinement, les ventes se réalisant sur le long terme. Il faut en général à peu près 3 mois pour vendre une maison. Donc le problème c'est que quand on a un mois où on n'a rien fait, ça va se ressentir plus tard. Cyril et ses collègues font partie des chanceux, son agence ayant bénéficié d'aides étatiques. L'avantage qu'on a eu nous, c'est qu'on a été aidé quand même par l'État. On a touché par rapport à notre chiffre d'affaires l'année dernière. En effet, l'État se base sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour verser les aides. Les entreprises trop jeunes pour avoir ce recul n'ont souvent pas bénéficié, du moins beaucoup plus difficilement, de soutien financier gouvernemental. À la différence du premier déconfinement, l'agence n'a pas connu la même effervescence à la réouverture. C'était quand même plus calme, et puis là il y a les fêtes qui arrivent en plus. Donc en général on est plutôt sur une période où c'est quand même assez calme. Soulagé de reprendre son activité, Cyril s'attend néanmoins à une année 2021 plus compliquée. Covid-19 a suscité beaucoup de questions. Pour en sortir, il est essentiel de trouver une solution sur le long terme.
La mise au point d'un vaccin dans la lutte anti-Covid a majoritairement laissé les Français sceptiques. Voici ce qu'en en dit une habitante d'Hazebrouck. En principe, ça doit être utile. On l'espère parce que bon, il n'y a pas vraiment de compatibilité de réussite. Pour moi, personnellement, je ne le ferai pas. Et non, pour l'instant, on ne peut pas assurer que ça soit vraiment fiable à 100%. Pour répondre à nos nombreuses questions sur le vaccin, nous accueillons Emmanuel et Amalia Chelu. On est en direct d'Hazebrouck, on va parler par rapport au vaccin de la Covid qui a été testé le 8 décembre par le vaccin Pfizer-BioNTech et il a été mis en circulation au Royaume-Uni. Et une première personne a été vaccinée, c'était une dame de 90 ans et pour l'instant elle se porte bien. Alors Amalia, quel vaccin auront les Français ? Alors, ce seront les vaccins d'AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson. L'un d'entre eux sera potentiellement administré en France et dans l'Union européenne. Et il y a aussi des négociations avec CureVac, Moderna et Pfizer Biotech, à savoir que selon Le Monde, de Figaro ou encore RTL, le vaccin de Sanofi a pris du retard. Il sera repoussé à fin 2021. Alors Amalia a fait quelques séquences en micro-trottoir. Est-ce que les gens veulent se faire vacciner ? Alors, nous avons rencontré une médecin et selon elle, aucun de ses patients souhaite se faire vacciner, alors qu'ils étaient pour il y a quelques mois. Et du coup, leur conseil à faire le vaccin. Et nous sommes aussi partis interviewer des personnes et elles voient le vaccin d'un mauvais œil. Peut-être craignent-ils les possibles effets secondaires du vaccin. Alors Amalia, qui va être vacciné en priorité et quand ? Alors, selon la haute autorité de santé, il y aura 5 étapes de vaccination. Le résident en EHPAD et les soignants âgés de plus de 65 ans ou vulnérables feront partie de la première étape. Suivront des personnes âgées de plus de 65 ans et les soignants de plus de 50 ans ou vulnérables. Dans la troisième étape, les personnes vulnérables, qu'importe leur âge, ainsi que la population active indispensable au fonctionnement du pays. Lors de la quatrième étape, il y aura par exemple les personnes dites précaires, l'ensemble des soignants ainsi que les personnes qui ont un contact régulier avec le public et enfin, à la cinquième étape, les adultes non vulnérables pourront se faire vacciner. Le calendrier de ces étapes n'est pas encore rétabli. Selon Emmanuel Macron, le vaccin pourrait arriver en France. Il a dit dès fin décembre, début janvier, sous réserve de validation par les autorités sanitaires. Alors nous avons accueilli Amalia et merci pour cette interview. Depuis 4 mois, des travaux ont commencé dans le quartier Pasteur à Hazebrouck. Nous sommes partis à la rencontre de Lionel Lemary, le responsable client de Partenor, une agence d'habitation. Quels sont les travaux qui seront réalisés ici dans le quartier Pasteur ? Alors ici donc c'est une réhabilitation thermique et aussi d'amélioration par rapport à la partie accessibilité. Donc on va créer des nouveaux ascenseurs, donc qui seront de type PMR. On va faire une isolation thermique par l'extérieur pour améliorer l'étiquette des bâtiments et on va aussi améliorer la qualité de vie des logements en ramenant donc une nouvelle chaudière à condensation ainsi que donc des nouveaux radiateurs dans les logements concernés, aussi des nouvelles fenêtres au niveau des logements et ensuite on va faire aussi la réfection des parties communes vu qu'effectivement étant des bâtiments des années 60 ils sont quand même assez endommagés. Et alors il y a des bâtiments, là vous parlez de rénovation, il y a des bâtiments qui vont être complètement détruits et reconstruits, c'est ça ? Alors pas totalement, donc en fait au niveau donc, de la réhabilitation, aujourd'hui il y a 5 bâtiments. Donc aujourd'hui il y a 4 bâtiments qui vont être réhabilités, donc Marronnier, Acacia qui est le bâtiment qui est juste derrière nous, Tilleul et ensuite Peuplier. Et ensuite on a la résidence Platane qui va être démolie. Et ensuite il y a un futur projet par rapport à la construction. Et là je ne pourrais pas vous répondre, j'ai pas tous les éléments. Alors normalement on est pour une démolition pour à peu près fin 2022. Après avec le Covid il pourra peut-être y avoir quelques modifications sur les délais. Ça pourra peut-être déborder un peu sur 2023.
Mais vous allez réhabiter où les habitants qui sont dedans? Alors là aujourd'hui, tous les locataires qui sont partis depuis 2019, on ne renouvelle pas les logements. Donc le bâtiment, il y a déjà une partie de logements qui sont vides. Donc effectivement, dans la continuité, en fonction des demandes de locataires, quand on peut les muter, on effectue les mutations. Donc petit à petit, le taux d'occupation de bâtiments va diminuer. Et tous ceux qui sont encore dans les logements, du coup, vous faites en sorte qu'ils soient déplacés, vous êtes en discussion avec eux pour qu'ils soient déplacés dans d'autres... C'est ça, il y a une mission sociale d'accompagnement, donc c'est Solia qui sont sur l'appartement qui est juste à côté au niveau de Tilleul, donc qui va rencontrer les locataires pour connaître leur envie, qu'est-ce qu'ils souhaitent au niveau des logements pour pouvoir effectuer ces mutations. Est-ce que les murs ils seront mieux isolés que là en ce moment? C'est ça, donc là au niveau de la réhabilitation, en fait il va y avoir donc un traitement architectural, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le panneau, avec un bardage bois et un bardage blanc au niveau des coloris. Et donc il y aura une isolation par l'extérieur. Donc le but de tous les travaux d'amélioration dans les appartements, c'est de passer d'une étiquette F, quand on voit les diagnostics de performance énergétique, à une étiquette B. Donc à peu près 76% d'économie d'énergie potentielle. À quoi ça va ressembler au niveau extérieur? Donc niveau visuel, sur la partie rez-de-chaussée, on aura une partie brique qui sera gris anthracite. Ensuite, sur la partie coloris, en fonction des bâtiments, il y aura un contraste entre le blanc et le bois. Donc, en fonction des bâtiments, il y aura une différence entre les deux. Donc, ce soit l'un, soit l'autre. Et ainsi qu'il y aura une extension. Donc, c'est les extensions qui sont montées, où il y aura la création des nouveaux ascenseurs PMR. Donc, au niveau visuel, effectivement, on aura surtout 3 teintes. Pourquoi dans les appartements, il y en a qui sont pas? Alors, dans le cadre du projet, actuellement, c'est des nodes géo. Donc, effectivement, pour effectuer ces travaux de réhabilitation thermique qui étaient trop compliqués, d'effectuer en fait des découpes au niveau des logis actuels. Donc, de base, on était obligé de fermer les balcons pour pouvoir fermer thermiquement le bâtiment. C'est plus simple de faire un rectangle que toutes les découpes actuelles. Après, effectivement, au niveau de la partie architecturale, au niveau de l'architecte qui a effectué le projet, il a décidé de faire que 25 balcons par bâtiment. Donc aujourd'hui, il n'y aura plus 40 balcons, mais il n'y en aura que 25 par bâtiment. Ça, c'était au jugement de l'architecte. Nous avons demandé aux habitants du quartier ce qu'ils pensaient des travaux. C'est dans le quartier Pasteur d'Hazebrouck qu'ont actuellement lieu des travaux pour rénover 174 logements et en créer 44. En effet, cette mission de taille est confiée à Partenord, principal chargé de l'aménagement du territoire dans le département du Nord. Le but de ces opérations est ambitieux, redonner de l'attractivité à ces résidences et permettre un meilleur cadre de vie pour ses habitants. Cependant, certains locataires se plaignent des nuisances sonores qui génèrent les travaux. C'est notamment le cas de Elodie Boza. Je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a beaucoup de bruit. Après, est-ce que les bâtiments vont tenir encore debout avec toutes les vibrations des machines? Ça, je ne sais pas. Après, au niveau de l'isolation et tout, ça sera sûrement mieux et ça sera plus propre aussi pour les gens. Vous êtes dérangé par les bruits des travaux donc, le matin? Le matin à 7h, ça commence déjà. Des fois, c'est le mercredi, par exemple, quand il n'y a pas d'école, c'est un peu saoulant. D'un point de vue global, le choix et la concrétisation de ces constructions sont plutôt bien reçus par les habitants des lieux, comme nous le dit Simone. Je me sens bien. Les ouvriers sont très gentils, honnêtes, polis, agréables. Je n'ai aucun problème. Les travailleurs font du mieux qu'ils peuvent pour réaliser les constructions le plus rapidement et efficacement possible. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le retard engendré par la pandémie de Covid-19, les travaux ne seront pas finis avant début 2023. Cette émission, nous la réalisons depuis le CANM, le Centre d'animation du Nouveau Monde. À Hazebrouck, alors, pour en savoir un peu plus, sur ce qui se passe ici, Brian Depille et Mathis Odegon ont été à la rencontre du directeur et des animateurs. C'est au cœur du quartier Pasteur à Hazebrouck que se situe le Centre d'animation du Nouveau Monde, ou CNM. Pour Fabien, animateur au centre, le CNM est indispensable dans le quartier. On permet de faire accéder une majorité de gens à des activités auxquelles ils n'auraient pas forcément accès dans d'autres temps. Donc c'est quand même un centre social et d'animation qui permet d'accueillir un énorme nombre de personnes issues du quartier.
Donc ça permet en termes de périscolaire de libérer les parents avec les jeunes pour après l'école, etc., voire même de faire des activités avec les adultes. Donc je pense que de ce côté-là, le CNM, il est vraiment indispensable dans le quartier. Après, au niveau des locaux, c'est très vieillissant. Donc ça serait bien qu'il y ait une petite rénovation, voire une reconstruction du centre social. Mais je pense qu'il est indispensable dans le quartier en tout cas. Ici, de nombreuses activités sont proposées. Le centre d'animation du Nouveau Monde accueille tout âge. Des enfants de 0 jusqu'à... Il n'y a pas de limite en fait. Voilà. On s'occupe des... on a qu'une activité pour les tout petits, ça s'appelle les frimousses. C'est le mardi après-midi et vendredi matin. C'est un accueil par enfant, c'est gratuit et voilà. Et après, une multitude d'activités sportives, culturelles, etc. Jusque les personnes âgées, le lundi, avec des voyages, des choses comme ça. Pour les plus jeunes, Fabien organise des jeux coopératifs pour les ados. Ce sont des initiations au badminton, au tennis de table, des activités de danse ou sports originaux. La plupart des activités sont mixtes. Moi, j'ai mis en place 2 créneaux hebdomadaires d'activités uniquement pour les filles, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, pour qu'elles ne se sentent pas jugées par les garçons. Mais le CNM propose également des sorties. On en organise très souvent. Il y a des petites sorties avec des activités à Hasbrook, karting et cinéma et compagnie. On essaye aussi de mettre en place des projets un petit peu plus grands. Et après, on essaie de mettre en place des gros projets, des séjours, avec toujours une thématique bien précise. Mais si celles-ci n'ont pas eu lieu pendant le confinement, de nombreuses activités ont pu continuer. Oui, c'est vraiment extrêmement gênant et voilà, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Pour les fêtes, seul le centre aéré reste ouvert la première semaine des vacances. Alors pour les fêtes, il y a la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'habitude, on faisait une grosse fête avec des structures gonflables disposées dans tout le centre social. Mais là, avec le Covid, on ne peut pas. Donc on a pris la décision de faire une photo de famille. Comme ça, ils auront un portrait par un photographe professionnel qui vient faire un calendrier pour l'année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure. Depuis le premier confinement, l'application chinoise a vu son nombre d'utilisateurs massivement augmenter. Zoom sur son fonctionnement avec Ange Ancel. Bonjour, on va vous montrer comment présenter TikTok. Donc là on est sur TikTok. On va faire comme par exemple là on va faire le TikTok. On appuie sur le son. Ça charge. Là il y a le truc du son. On peut soit le mettre en favori ou soit pas le mettre. On fait utiliser le son si on veut le faire. Et ici, là c'est pour mettre le chronomètre où c'est marqué vitesse. Ici c'est pour régler le truc, régler le son. Si on veut soit le mettre par là ou par là. On peut régler la durée pour qu'on se prépare. Et ici, on peut le mettre soit à 60 secondes pour que y a plus la musique ou à 15 pour que la musique elle est pareille. Après là, on peut régler la musique si on le veut au passage là. On fait OK. Et on peut changer la caméra par là. Mettre un lopier, on peut l'enlever. Il y a le filtre aussi. Et il y a plein de filtres, de couleurs. Par exemple, en rouge, en gris. Ça dépend quel TikTok on veut faire. Par exemple, on va le mettre à beauté. Voilà, c'est ça. Et donc on va vous montrer comment faire un TikTok. Poète, biche, corvette, crevette, coup de tête, balayette, TN Lacoste en claquette. Wana la dé, voilà dé, tu dis de la dé, petit coup de poing, zoin, tous les lits. Bon, maintenant c'est bon, je vous ai fait montrer comment faire un TikTok. Vous pouvez faire un TikTok, vous pouvez être expert ou experte, comme moi, je suis experte. Merci d'avoir suivi le journal. Tout de suite, la météo avec Jessica Dubois.
Et ensuite, votre film du mercredi soir, Titanic.